Amis lecteurs, bonsoir. Amis lecteurs, nous avons besoin de vous. Achetez Charlie Hebdo, faites acheter Charlie Hebdo. Abonnez-vous à Charlie Hebdo qui est et restera votre hebdo libre et indépendant. C'est démocratique. Et c'est obligé ça? J'espère que plus jamais on nous traitera de laïcards intégristes, que plus jamais on utilisera le même mot intégriste pour parler des assassins et pour parler des victimes. Moi, je ne savais pas si j'allais pouvoir dessiner, très honnêtement. Les attentats du 13 novembre vont certainement renforcer le contexte de sortie de votre film. Pour nous, c'est la même histoire. En fait, les gens de Charlie étaient un peu les éclaireurs, comme les Juifs, étaient les éclaireurs de ce combat. C'est ceux qui étaient en première ligne. Aujourd'hui, tout Français, quel qu'il soit, de quelque couleur qu'il soit, de quelque religion qu'il soit homme ou femme, tout Français peut être touché, jeune ou vieux. Et du coup, quand on sort des projections de notre film, si vous voulez, les dernières qu'on a faites, on constate que pour les gens, c'est même pas la peine de leur expliquer, c'est évident. Il y a une empathie émotionnelle avec ce qui s'est passé, qui rend universel ce qu'ils ont à dire. Quand je fais le code, j'ai la Kalachnikov que je sens un moment dans mon dos, je pense à ma fille, tout se bouscule, je suis complètement déchirée en fait, je suis déchirée. Pas tout à fait la même liberté d'expression qui est attaquée à Charlie Hebdo ou à la terrasse du Carillon. Non, bien sûr, mais vous savez, c'est la comptine un peu qui dit ah bah, ils sont venus pour tuer les gens de Charlie, moi j'achète pas Charlie, donc pas de souci. Ah, ils sont venus pour tuer des juifs, mais moi je suis pas juif, donc finalement il n'y a pas de souci. Mais ça, malheureusement, il a fallu qu'il se passe quelque chose comme le 13 novembre pour que les gens se rendent compte que ce raisonnement est totalement inepte. Pour les gens, c'est un peu abstrait, la liberté d'expression. C'est une sorte de concept comme ça qui concerne simplement les journalistes. Non, c'est leur liberté, c'est leur valeur, c'est leur vie qui est en jeu, c'est une guerre. Si tous ceux qui ont accès à la parole publique ne prennent pas leur part de risque, alors les barbares ont gagné. Je pense qu'Elisabeth Badinter, quand elle dit ça, déjà elle voit que c'est en train de se passer. S'il y a une seule chose constructive, c'est horrible à dire, mais qui peut sortir de ce qui s'est passé en novembre, c'est que ça cesse cette façon de s'émouvoir d'un drame et d'abdiquer par la suite dans la pensée. C'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de société. Et donc un problème de société, c'est une interrogation lancée à l'ensemble d'une société. Ça prend 20, 30 ans, donc c'est le défi d'une génération.